Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler de L'étranger de Camus. J'ai été invité par Gaumont pour aller voir l'avant-première du film. Je vais vous présenter cette avant-première, vous donner mon avis, vous parler aussi de L'étranger de Camus en me posant dans un café pour vous raconter tout ce que cette œuvre dit, tout ce qu'on dit de cette œuvre, comment moi est-ce que je l'ai découverte, qu'est-ce que j'en ai appris, pourquoi est-ce que ça a quand même été un tournant un peu dans ma vie, cette œuvre. Et puis mon avis sur le film, parce que le film n'est pas encore sorti, donc je vous donnerai absolument tout, les amis. Écoutez bien. Donc j'ai découvert L'étranger de Camus, je devais avoir à peu près 19 ans, 20 ans. La première fois que je le lis, je dois avouer que c'est pas un livre qui me passionne plus que ça. Je comprends pas trop, j'ai du mal à rentrer dans l'univers. Je trouve que l'Inkipit est énorme, hein. L'Inkipit, on le connaît, c'est quand même l'un des plus grands Inkipits de la littérature française. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Et puis, il a fallu que je lise Le mythe de Sisyphe. En fait, pour bien comprendre Camus, Camus désire construire son œuvre en trois grandes parties. La partie de l'absurde, donc avec le mythe de Sisyphe et avec l'étranger. Le mythe de Sisyphe, en fait, c'est tout simplement une théorie, c'est une thèse qu'il apporte sur l'idée de l'absurde. Et cette thèse, elle est montrée sous forme de roman dans, du coup, le roman qui est L'étranger. Par la suite, et c'est très important de connaître quand même l'idée de Camus, de ce que représente pour Camus l'absurde, avant de lire L'étranger. Il faut savoir que pour Camus, l'absurde, c'est la confrontation entre notre désir de contextualiser le monde, c'est-à-dire de mettre du sens dans le monde, et la réponse du monde qui reste constamment un silence assourdissant. C'est-à-dire qu'on reste concentré à une absence de réponse, et nous, notre désir de vouloir trouver un sens à notre existence et ce monde qui ne répond jamais et qui ne répondra jamais à ce qu'on attend de lui, c'est l'absurde, cette confrontation. C'est pas une chose est absurde, mais l'absurdité naît d'une confrontation entre l'humain et le monde, ou en tout cas l'absence de réponse du monde. Et lorsqu'on sait ça, lorsqu'on rentre dans l'étranger, on a un peu du mal, on est un peu déboussolé et on rentre dans ce personnage qui paraît Meursault. Donc du coup, pour revenir sur l'histoire de l'étranger, pour ceux qui ne connaissent pas, l'étranger c'est quand même un livre qui a été le premier roman de Camus. Pas la première tentative, il a écrit avant, mais ça sera publié posthume, un livre qui s'appelle La mort heureuse, où il y a déjà les prémices d'un Meursault, les prémices des grandes idées qui naîtront plus tard avec l'étranger. L'étranger est un livre qui arrive, donc il a à peu près entre 25 et 27 ans lorsqu'il l'écrit, et Camus désire produire une œuvre qui va dénoncer, à travers ce thème-là, l'incompréhension d'un personnage qui n'arrive pas à s'intégrer dans un monde qui est constamment étranger, dans un monde où la différence sociale n'est pas forcément acceptée. Je m'explique. L'histoire est très simple. Meursault, le personnage principal, écrit à la première personne, donc on rentre vraiment dans sa tête. Il y a le décès de sa mère. Après le décès de sa mère, il va vivre l'enterrement de sa mère. Par la suite, il va rencontrer une femme. Cette femme-là, ça va devenir une espèce de copine. Il va rentrer dans un groupe, il va rencontrer l'arabe, comme il l'appelle l'arabe à l'époque, mais c'est vraiment pour identifier, mais c'est pas comme on pourrait le percevoir aujourd'hui, c'est vraiment complètement différent. Et le soleil va l'éblouir et sans aucune raison, il va tuer l'arabe. Tout ça se passe évidemment en Algérie. Par la suite, on a ce Meursault qui est condamné en fait pas tant pour avoir tué l'arabe, c'est là qu'on se rend bien compte, c'est qu'à partir du moment où il est enfermé, il n'est pas condamné pour avoir tué l'arabe, mais il est condamné pour ne pas avoir pleuré le jour de l'enterrement de sa mère, et qu'un homme qui ne pleure pas le jour de l'enterrement de sa mère est bien plus condamnable, parce il ne rentre pas dans les codes de la société, dans les mœurs, il défie l'ordre établi, donc on est vraiment dans un monde qui est différent, qui n'est pas acceptable, ce n'est pas acceptable. Et en fait, là où Camus est fort, c'est que c'est moins acceptable un homme qui ne pleure pas le jour de l'enterrement de sa femme qu'un homme qui tue un autre homme. Donc c'est tout ce paradoxe-là. Et puis par la suite, il est condamné, et encore une fois, moins pour le meurtre que pour le fait qu'il ait pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère. Et le mot qui revient le plus souvent dans l'œuvre de l'étranger de Camus, c'est le comprendre. Et ce comprendre, il est extrêmement important parce que c'est l'objectif. Lorsqu'il est enfermé à la suite de cette accusation et de ce meurtre-là, il va prendre
il va prendre conscience du monde dans lequel il vit, de l'absurdité du monde et des rôles sociaux que les gens ont. Camus n'est pas destitué de ses sentiments, il est un homme qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas jouer le rôle social. Il est un homme qui n'arrive pas à rentrer dans un espèce de moule et qui ne peut pas jouer le persona, le masque de celui qui vit en société. Il est 100% honnête. Il ne se ment absolument pas à lui-même. Il ressent des choses. Il a du désir pour la femme avec qui il va coucher. Lorsqu'il décrit son corps dans l'eau, c'est absolument sublime. On sent qu'il y a une certaine forme de sensibilité qui est complètement différente à la nôtre. Et nous, on va le juger, non pas pour ce qu'il fait, pour les actions qu'il a eues, mais plutôt pour ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire, il n'a pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère. Il n'a pas été comme on attendait de lui qu'il soit. Il n'est pas devenu le désir qu'on avait qu'il devienne. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là que nous on se pose et qui nous fait sentir étrangers. Meursault est du coup étranger dans ce monde, étranger dans le premier sens où il ne s'adapte pas à la société, étranger lorsqu'il prend conscience qu'il vit dans un monde qui se moque éperdument de lui. Et dans ce sens, Camus est complètement nietzschéen. Camus est complètement nietzschéen et rejoint une idée tragique chez Nietzsche qui dit que tout simplement, le monde ne correspondra jamais à nos désirs, le monde est ce qu'il est et qu'il n'est pas à nous de désirer que le monde soit autre chose que ce qu'il est, mais plutôt de l'aimer tel qu'il est et jusqu'à en désirer son éternel retour. C'est l'idée de l'éternel retour chez Camus. Et puis, la deuxième grande partie de l'œuvre de Camus par la suite, donc il va y avoir l'étranger et le mythe de Sisyphe qui vont parler de l'absurde. Par la suite, il va y avoir la révolte avec l'homme révolté qui sera la thèse aussi de la peste, qui sera sous forme de roman. Il y a aussi la rupture avec Sartre. J'ai fait une vidéo sur la vie de Camus, je vous invite vraiment à la regarder, comme ça vous allez avoir vraiment beaucoup plus de contexte. Et évidemment, l'amour pour terminer. Mais l'amour qu'il n'a pas pu en réalité terminer puisqu'il est décédé en laissant derrière lui l'œuvre qui est Le Premier Homme, qui est un livre magnifique aussi, que je vous invite aussi vraiment à lire. Pour moi, L'étranger, c'est pas le meilleur livre d'Albert Camus, pas du tout. Pour moi, le meilleur livre d'Albert Camus, et bien loin de là, je trouve que c'est La Chute. La Chute où on incarne un personnage, Clémenceau, qui est une espèce de juge pénitent, qui va vivre plein de situations différentes. Il va juger vraiment beaucoup la société, se juger lui-même. Dans une espèce de monologue intérieur, on retrouve quelque chose à la Dostoïevski. D'ailleurs, Camus était très 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 fan de Dostoïevski et avait dit qu'il aurait pu être un excellent dramaturge. Donc il y a vraiment ce rapport-là, comme Les Canines du sous-sol de Dostoïevski. Là, on retrouve un Camus qui rentre dans un monologue intérieur et qui incarne un personnage qui a vu une femme se jeter d'un pont et qui va tenter de mille manières différentes de fuir la culpabilité, de fuir ce monde-là et de s'inventer mille histoires pour ne pas y avoir affaire. Et alors, c'est absolument sublime, hein. Vraiment, moi, c'est un livre que c'est mon livre préféré de Camus, pour être honnête. Et puis, du coup, pour en revenir à L'étranger est un texte qui est évidemment fondateur, c'est un texte qui nous fait réfléchir sur notre condition, mais il ne faut pas oublier que Camus endosse aussi le rôle du philosophe et que le philosophe est là pour non pas exposer aux gens ce qu'ils doivent penser, mais pour faire penser les gens et aller contre ce que les gens pensent en réalité. Et donc, je parle évidemment de l'absurde en tant que tel, lorsqu'il prend le mythe de Sisyphe, cet homme qui a une pierre, Sisyphe qui a une pierre, qui est condamné à pousser une pierre en haut de la montagne et qu'à chaque fois lorsque cette pierre monte, cette pierre est en haut de la montagne, elle redescend de l'autre côté. Il dit imaginez-vous Sisyphe heureux. Donc il dit bien que l'absurde, c'est prendre conscience que le monde ne répondra jamais à nos désirs, que le monde ne sera jamais comme on attend qu'il soit, que on est né avec la seule certitude que nous allons mourir et que notre tentative de vouloir contextualiser le monde sera constamment vaine pour la simple et bonne raison que le monde ne répond pas. Et que le monde n'a pas de sens en lui-même, qu'il n'a pas un sens caché, mais que le monde est ce qu'il est, qu'il n'y a pas de sens aux choses. D'où cette guerre contre l'injustice, d'où le fait qu'il soit rentré aussi dans le communisme, vraiment, pour après le quitter un petit peu plus tard. Enfin voilà, c'est une œuvre qui est absolument fondatrice de la pensée de Camus, et je vous invite vraiment, si vous allez au cinéma, regarder le film de L'étranger de Camus, et évidemment à par la suite lire le livre, et aussi à lire le mythe de Sisyphe qui vous permettra de pouvoir comprendre les idées. Évidemment, dans le mythe de Sisyphe, il y a aussi tout un passage sur Kafka qui est le roi de l'absurde, dans lequel il fait une magnifique thèse, il expose quelques idées. Enfin voilà, vous allez retrouver énormément
de ces choses-là, et souvent on identifie Camus comme étant quelqu'un qui va nous faire tomber un peu dans la dépression, mais c'est pas du tout. Camus nous dit, imaginez Sisyphe heureux, c'est-à-dire que cette prise de conscience de l'absurde, ça ne doit pas nous amener à rentrer dans un pessimiste, c'est réussir à désespérer sur le monde sans tomber dans le désespoir. Il n'est pas pessimiste, il n'est pas optimiste, c'est un penseur qui est tragique, et un penseur qui est tragique, il désire que le monde soit tel qu'il est, tout en désirant son éternel retour. Et dans ce sens, il est vraiment nietzschéen, vraiment nietzschéen. Si vous voulez aussi découvrir la pensée de Nietzsche, j'ai aussi fait une vidéo sur Nietzsche, donc je vous invite vraiment à aller regarder, ce sera plus simple pour contextualiser aussi. Et donc, c'est pour ça que je trouve que, comment est-ce qu'on peut faire une adaptation d'une œuvre cinématographique où tout tourne autour du style littéraire, parce que Camus c'est aussi et surtout vraiment un style littéraire, où on incarne un personnage qui n'est pas en dépression, on incarne un personnage qui n'est pas destitué de ses émotions, on incarne un personnage Meursault qui ne se ment pas à lui-même, qui est complètement étranger, mais qui n'est pas non plus insensible. Il a une certaine forme de sensibilité qui est différente, qui est vraiment unique, et ça c'est très important de le prendre en compte, parce que il n'est pas insensible, Meursault, pas du tout. Il se passe des choses dans son esprit. Et il comprend beaucoup de choses. Quand il est enfermé, il comprend. Il y a des discussions avec un espèce de pasteur qui est absolument sublime à la fin sur l'idée de Dieu. Parce que, évidemment, la confrontation de ce monde absurde, l'absurde pour Camus ne peut pas se réconcilier avec un Dieu. On est bien d'accord que n'est absurde que ce qu'il n'a pas de cause. Et alors, tout aurait une cause si Dieu existait. Et en l'occurrence pour Camus, d'où le fait qu'il tue en fait l'arabe sans aucune raison particulière, c'est vraiment l'incarnation totale de ce que peut représenter l'absurde à ce moment-là. C'est tuer sans aucune raison particulière. Donc je vous donnerai mon avis ce soir après le visionnage du film, et je vous dirai vraiment ce que j'en pense par rapport à est-ce qu'il a réussi à retranscrire vraiment ce que l'œuvre dit, est-ce qu'il a réussi à incarner un personnage qui n'est pas destitué de ses émotions mais qui est juste différent, étranger en fait en réalité. Et puis voilà, je vous tiens au courant. J'ai rejoint Paul pour faire un petit repas ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mon petit Polo. Et il est écrivain chez JC Lattès, le pro du nez, le pro la nasale, l'as du parfum, celui qui sent plus vite que son nom. Polo. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. T'as déjà lu L'étranger de Camus ? Je n'ai jamais lu L'étranger de Camus, je n'ai lu que La peste de Camus. T'avais aimé ? Mais maintenant j'ai honte, donc je vais lire L'étranger de Camus. Parce qu'en fait le truc c'est que vu que ce soir je vais à l'avant-première, il fallait qu'on vous parle de l'étranger et j'ai décidé de vous prendre un spécialiste pour parler de l'étranger. Je savais même pas qu'il avait pas lu. Non, je suis désolé. T'as pas honte ? J'ai hyper honte. Franchement je m'en veux. En plus tu sais t'as pas lu L'étranger quoi. Ce qui fait que t'as aucun avis ? Malheureusement, j'ai adoré La peste. Ouais, c'est vrai. Voilà, si on peut parler de ça, j'ai adoré La peste. On arrive à l'avant-première avec mon ami Nicolas Trétiac pour les intimes. Assistant réalisateur ? Cinéphile, grand cinéphile, il va pouvoir. Et éditeur. Donc il connaît et les livres et les films. Il a un coup d'avance sur moi. Alors on a beaucoup d'attentes de ce film-là, on va voir ce que ça donne. On a hâte de vous raconter après. Voilà le petit cadeau à l'entrée. Regarde, on est pas mal, non ? Parce qu'on est pas mal là quand même. Hop, petit livre d'entrée. Bah, je m'attendais pas à ce que Et voilà. Énorme challenge. Ah, c'est un très gros challenge, et puis c'est même très dur à faire. C'est quasiment infaisable pour l'étranger. Bah, quand tu t'attaques à un chef-d'œuvre comme ça, avec tout. Toi, t'es réalisateur, tu le fais ? Si demain on te dit, t'es réal, je te donne l'opportunité de faire l'étranger, est-ce que tu dis vas-y, je le fais ? Bah ouais. Pourquoi ? Bah, quand on le donne un aussi bon texte. Ouais, mais bon, tu sais que tout tient aussi par le style, tout tient par l'écriture. Mais quand on est joueur, on joue. En vrai, tu es tiré ou non ? En vrai, tiré. C'est quoi le challenge pour ça, le défi pour toi qui connais un peu les arrières là ? C'est quoi ça ? C'est quoi le défi à faire dans... C'est quoi la difficulté là ? Bah, c'est que je crois les grands ressorts dramatiques de l'étranger, ils sont très peu palpables. Et donc c'est tout un défi d'arriver à faire ressentir au public
à travers quelques images ce que un écrivain aussi talentueux que Camus arrive à faire passer en des milliers de mots. Ouais. Ah, ça va pas évident. Ah bah ça y est, ça commence. Avec l'étranger, votre première lecture, et à partir de quand ça devient un projet cinématographique? Parce qu'on avait un projet avec Benjamin de faire un autre film sur un jeune homme d'aujourd'hui face à l'absurdité du monde, et on n'a pas réussi à monter ce film. Du coup, j'ai relu le livre un peu pour m'en inspirer pour le personnage de Meursault. Et en le relisant, je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi puissant, fort, mystérieux. Et on en a parlé, et on s'est dit que ça serait incroyable d'essayer de se lancer dans l'incarnation d'un personnage aussi opaque, aussi dénué d'émotion. Voilà. Est-ce que ça peut marcher au cinéma? C'était un peu ça le défi du film. Est-ce que je peux poser qui a lu L'étranger dans la salle? Voilà. Menteur. Un menteur. C'est un menteur? Non. J'ai lu un texte de Robert Bresson que je trouvais hyper intéressant, que François m'avait conseillé, où il disait « L'œil doit être éjaculateur ». T'es sûr qu'il a dit ça? Tout le film, j'ai essayé de faire ça. Je vous souhaite de passer une bonne séance. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. Tout d'abord, regrettez-vous votre acte? Avis retour sur le film. Alors, pour moi, je suis assez mitigé. Et toi, t'aimes bien? Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment... Grande prestation. Ouais, je trouvais une grosse prestation, ouais. Grosse prestation, genre on pouvait pas mieux faire pour produire ce film. Bah, après, je trouve que c'est un exercice très difficile. Ouais. Adapter un tel chef-d'œuvre en images, c'est à mon avis très compliqué. Ouais. Mais je trouve qu'il s'en tire vraiment avec brio. Ouais. Je trouve que l'esprit d'Albert Camus et de l'étranger est vraiment très présente. Ouais. Je trouve que les comédiens sont très justes. Ouais. La lumière est belle. Le noir et blanc, pourquoi? Tout le film est en noir et blanc. C'est vrai. Je comprends pas trop pourquoi le film est en noir et blanc alors que Camus quand même décrit beaucoup les couleurs, les paysages, le soleil, enfin voilà, il y a une certaine importance quand même. Là, j'imagine que le réalisateur a dû vouloir aussi ancrer ça dans l'imaginaire d'une époque, et c'est vrai que pour arriver peut-être à créer l'univers, c'était peut-être plus facile en noir et blanc. C'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas du tout, il faudrait qu'on arrive à se renseigner pour savoir pourquoi le noir et blanc. On va chercher à boire. Allez. Derrière, je trouve que même la relation, le procès est vachement bien. Le procès est vachement bien. À la fin, avec l'aumônier, ils ont respecté tous les dialogues. Vraiment dans les détails, les dernières phrases, ils ont mis des passages à l'intérieur du livre. Enfin, je trouve que pour le coup, la construction est vraiment bonne. Hein? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur dans le film. Tout ça met un petit peu de temps à arriver. Ouais. Et en fait, je pense que c'est nécessaire à la construction et justement à ce dénouement dans lequel, pour le coup, Albert Camus s'exprime pleinement, je trouve. Ouais. Et qui rend vraiment état du livre. Là où je suis plus dubitatif, c'est que tout le film est en fait produit sur l'extériorité. C'est-à-dire que tout le livre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de Meursault, et là, tout le film, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de silence. Oui, enfin là, on est au cinéma. Hein. Mais ouais, mais il n'y aurait pas pu avoir une espèce de monologue pour pouvoir l'expliquer différemment. C'est vrai, on perd toutes les sens de Meursault, quoi. Mais il faut que tu prennes une caméra. Mais non, mais non, et non, c'est non, parti. Je sais pas si je dois vraiment coller par rapport à l'adaptation. Moi, j'ai l'impression d'avoir un Meursault où je n'ai jamais eu le droit à son intériorité. J'ai toujours eu le droit à son extériorité, en fait. Les actions qu'il fait, ce qu'il met en place, sa manière de s'exprimer, mais le reste, c'est que le silence.
Alors, Après, est-ce qu'il a moi, voulu... ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre, Ouais. mais j'ai pas souvenir que ce soit tellement différent dans le livre. Ah si, dans le livre, il parle à la première personne du singulier quand même, tu vois. C'est lui qui parle de cette situation-là. Tu sais que l'absurde pour Camus, c'est le silence du monde face à la tentative de l'homme de pouvoir questionner le monde. Tu vois, c'est nous on demande que le monde soit telle ou telle chose ou que le monde ait un sens, Comme s'il avait voulu faire l'inverse. comme s'il avait voulu montrer le silence du monde, tu vois. Peut-être que c'est ce qu'il a voulu peut-être produire artistiquement aussi, tu vois. Se dire, ben tiens, je vais parler, je vais exprimer le silence du monde en mettant les trois quarts des scènes. En fait, les trois quarts des scènes, il n'y a pas de bruit. Bah, dans la mesure où le point de vue est incarné justement à travers le personnage de Benjamin Voisin, Ouais. ça paraît logique. Et à ce moment-là, il incarne ce silence. Ouais, pas faux. Ça paraît logique. Ce qui rend l'exercice d'autant plus périlleux. C'est vrai. Et moi, je le mets vraiment au rang des grands films. Ah ouais, grand film. Ouais. Et sur 5, tu mets combien? Sur 5, Une note sur 5. je mets 4. Ah ouais. Bah, moi, je mets 2,5. Je mets 2,5 parce que je suis un peu plus dur par rapport à la proposition. Voilà. Je trouve que ça colle, mais ça colle pas genre à 100%. Tu vois. Et je trouve qu'on a perdu quand même une grande partie du livre. Et à la base, la tentative, c'est aussi de vouloir être le plus juste possible par rapport au livre. J'ai été agréablement surpris. Mais ouais, en même temps, c'est un exercice qui est trop difficile en vrai. Et bien, attendons de voir un petit peu Les critiques qu'il va y avoir. le film sort demain. Attendons de voir un petit peu les avis. Ouais, bah dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis voilà, on fait comme ça. Allez.